Salut! Alors, dans cette septième vidéo sur les fichiers informatiques, je vais t'apprendre deux façons de cacher les icônes ou les fichiers de ton ordinateur. Donc, vous savez, lorsque vous partagez par exemple l'ordinateur avec plusieurs personnes de la maison, il est parfois nécessaire et important de cacher certains documents confidentiels parce que le fait de partager un même ordinateur à plusieurs personnes dans une maison, bien vous êtes des étudiants et vous n'avez pas les moyens de, de vous en procurer chacun une machine. Alors, vous pouvez quand même partager votre ordinateur avec votre frère, votre ami ou n'importe qui de la maison sans toutefois euh, donner l'accès à certains fichiers. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir deux façons de cacher. Premièrement, les icônes, c'est-à-dire les logiciels dont vous utilisez. Alors, si vous êtes un créateur de contenu comme moi, par exemple, comme ceci, il est parfois nécessaire d'avoir un bureau aussi espacé, aussi vide, aussi propre, de telle sorte que les gens qui vont visionner puissent voir toutes les manipulations des fichiers que vous allez voir sans être encombrés par les icônes des applications installées. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre ces deux façons de faire. Mais avant, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Je t'invite également à activer la cloche de notification pour toujours être informé des prochaines vidéos. Et si tu es déjà abonné, recommande la vidéo à tes proches, ça fait toujours plaisir. Alors la vidéo va commencer juste après le petit générique. Donc, comme je le disais, je ne vais plus aller de long en large. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas apprendre deux méthodes, deux façons de cacher. Premièrement, les icônes de ton bureau sans toutefois les perdre. Et également, vous pouvez également cacher n'importe quel fichier ou dossier de votre ordinateur sans toutefois le supprimer ni le mettre dans la corbeille. Comme je vous le dis, certaines personnes cachent des fichiers, des documents dans leur corbeille, c'est-à-dire ils suppriment comme je fais comme ceci. Si je supprime ceci, ce document ce dossier que je viens de supprimer est directement allé à la corbeille. Il n'a pas été supprimé définitivement. Donc, cette méthode est également utilisée pour cacher les fichiers. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour cacher les fichiers ou alors pour ne pas révéler les fichiers qu'on utilise de façon professionnelle. Donc, première chose, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire pour cacher les icônes qui sont au bureau. Et dans la première méthode, nous allons voir particulièrement les icônes réservées au système, c'est-à-dire ce PC, réseau, corbeille, le dossier utilisateur et panneau de configuration. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour ne pas afficher ces icônes-ci-là? Alors, vous devez faire un clic droit dans votre bureau, comme ceci, clic droit, se rendre sur personnaliser dans Windows 11 bien sûr, même dans Windows 10 c'est également la même chose et vous allez aller sur thème, cliquez sur thème. Une fois sur thème, vous allez coulisser et chercher paramètres des icônes du bureau. Même dans Windows 10, je le répète, c'est également la même procédure. Alors vous cliquez, vous voyez ici, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît, on dit paramètres des icônes de bureau. Tout ce qui est coché ici sera affiché. Vous voyez, je prends la peine de placer tout cela pour voir que lorsque vous ne voulez pas que ces icônes, lorsque vous voulez que certaines icônes de votre système ne s'affichent pas, alors vous décochez tout simplement. Par exemple, moi, je n'aimerais pas que ce panneau de configuration, le dossier utilisateur et par exemple la corbeille ne s'affiche pas. Alors je cherche ici panneau de configuration, je décoche. Je cherche également corbeille, je décoche. Je cherche également fichier d'utilisateur, je décoche également. Maintenant, si vous voulez, une fois que vous avez fini de décocher ces icônes dont vous ne souhaitez pas voir au bureau, vous partez sur appliquer comme ceci et vous faites OK. Vous voyez, actuellement, il ne me reste plus que ce PC et l'icône de réseau. Donc voilà une première façon de faire disparaître les icônes de bureau. Ça, c'est uniquement pour les icônes du système
du système d'exploitation Windows. Maintenant, les icônes des applications installées, ce que vous pouvez faire, c'est que pour pour les cacher, alors qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit comme ceci. Alors, je passe sur épingler à l'écran démarrer. Là, ça montre déjà que j'ai déjà épinglé. On me dit plutôt désépingler de l'écran de démarrage. Alors, vous faites ça sur chaque icône et dès que vous le faites, vous supprimez l'icône. Vous voyez? Et quand vous allez finir de le faire, vous cliquez sur le menu démarrer. Vous allez retrouver les icônes de vos applications ici. Vous voyez? Voici toutes mes applications. En fait, la plupart. Donc, si je voulais relancer une application, je peux la lancer grâce au menu démarrer comme ceci. Donc, pour moi, je ne trouve pas souvent l'utilité de garder ces icônes-là au bureau si je peux les avoir ici. Et surtout que je suis un créateur de contenu. Moi, j'aime avoir mon bureau propre, clair, pour mieux expliquer les manipulations que je dois effectuer. Donc, voilà une deuxième façon de cacher les icônes des logiciels ou des applications que vous utilisez. Maintenant, en ce qui concerne maintenant les fichiers, dès que si j'ouvre ce dossier-ci comme ceci, comment est-ce que vous pouvez faire pour cacher un ensemble de fichiers comme ça et ni les supprimer, ni les garder dans la corbeille? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous sélectionnez le fichier dont vous voulez cacher ou alors le dossier, si c'est un dossier entièrement. Moi, je vais supprimer tout l'ensemble des icônes du bureau, sauf ces deux icônes-ci là. Alors, vous sélectionnez le fichier ou alors tous les dossiers normalement que vous voulez cacher. Moi, je fais un clic droit carrément. Moi, je fais carrément un contrôle A, le raccourci contrôle A qui permet de tout sélectionner comme ceci. Contrôle A. Maintenant, je maintiens la touche contrôle pour désélectionner les deux dont je ne voulais pas cacher, c'est-à-dire réseau et ce PC. Maintenant, sur ma sélection, je ne clique plus ailleurs, je clique sur l'une de mes sélections, je fais un clic droit comme ceci. Je préfère afficher l'interface de Windows 10 pour être sûr que je serai suivi par le maximum de personnes. Une fois que vous avez fait un clic droit, normalement, vous allez atterrir sur cette fenêtre-ci, aller sur Propriétés, comme ceci. Une fois ici, vous cliquez sur Cacher, comme ceci. Vous cochez Cacher. Vous faites Appliquer, vous cliquez sur Appliquer. Maintenant, il y a deux petites options. La première option dit appliquer les modifications uniquement aux éléments sélectionnés, c'est-à-dire seulement ceux dont vous avez sélectionné. Ça veut dire s'il y a des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers qui sont dedans, ceux-là ne seront pas pris en compte par la manipulation. Maintenant, la deuxième option, on dit appliquer les modifications aux éléments sélectionnés au sous-dossier et au fichier. Ça veut dire si vous avez sélectionné par exemple un dossier et que ce dossier a d'autres dossiers à l'intérieur et plusieurs fichiers, alors, la manipulation qui permet de cacher les éléments va s'appliquer également au sous-répertoire, aux sous-fichiers, aux fichiers qui sont à l'intérieur de votre sélection. Alors moi j'aime toujours garder la deuxième option. Alors je clique sur OK, vous validez, comme ceci. Maintenant, il faudrait disposer des droits de l'administrateur du système. Alors, parce que c'est une manipulation assez sensible de votre système. Alors, vous confirmez effectivement que vous êtes l'administrateur de votre système en cliquant sur Continuer et vous faites OK. Vous voyez maintenant, les fichiers sont juste devenus un peu sombres, mais on peut toujours les voir et les lancer ici. Maintenant, il y aura une dernière manipulation à faire pour carrément faire disparaître ces fichiers. Alors, pour la dernière manipulation à faire, vous allez vous rendre vous allez appliquer la procédure que je vous avais montré dans la vidéo sur comment faire pour révéler les extensions des fichiers. Souvenez-vous, je vous avais dit que les fichiers normalement ne viennent pas avec des extensions affichées. Alors, pour connaître l'extension d'un fichier, il fallait aller décocher la case masquer les extensions des fichiers de type inconnu. Alors, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te remets le lien de cette vidéo là ici au-dessus. Vous voyez ici. Donc,
comme je le disais, pour la dernière manipulation, là, nous voyons que ça, juste les fichiers ne sont plus totalement clairs, mais nous allons les faire disparaître totalement grâce à cette dernière manipulation. Pour cela, on avait dit que pour ceux qui sont à Windows 11, nous pouvons directement aller sur l'explorateur des fichiers en cliquant sur ce PC ou alors en effectuant le raccourci clavier Windows E. Une fois ici, vous cliquez sur les trois petits points-ci, allez sur Options, Afficher, cliquez sur Affichage. D'ailleurs, je ferme la fenêtre pour voir. Je ne peux pas la fermer. Alors, une fois ici, une fois sur Affichage, vous allez chercher l'option Afficher. Afficher les dossiers et sous-dossiers cachés. C'est cette option que nous allons. On dit afficher les lecteurs des dossiers cachés. Vous voyez un peu, c'est cette option-ci, afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Là, c'est coché sur afficher. Maintenant, nous allons cocher sur ne pas afficher. On coche ici, tac, et en plus, on clique sur appliquer et enfin sur OK. Vous voyez, quand je baisse la fenêtre comme ceci, vous voyez, tout a disparu. Et ça ne suffit pas qu'ils ont été supprimés, ils ont juste été cachés. Maintenant, le problème n'est pas de les, la difficulté n'est pas de les cacher. Il faut, lorsque vous les cachez, il faut être en mesure de pouvoir les réafficher normalement. Alors, pour les réafficher normalement, vous allez suivre la même procédure. C'est-à-dire, je ne parle pas de faire un clic droit sur les fichiers, d'ailleurs, ça sera totalement idiot parce que les fichiers ne sont pas présents ici. Vous allez appliquer la dernière étape que nous venons d'appliquer, c'est-à-dire aller sur l'explorateur des fichiers comme ceci, sur ce PC. Allez sur les trois petits points, vous cliquez sur Options, vous cliquez sur Affichage et vous descendez, vous cherchez encore la même option. On recouvre maintenant, c'est ne pas afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés. Maintenant, nous allons sélectionner sur la checkbox nous allons cocher sur Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. On clique ici et puis on fait Appliquer, puis OK. Vous voyez, quand je baisse la fenêtre, mes fichiers sont encore de nouveau au bureau. Maintenant, ils sont là, mais ils ne sont pas totalement clairs parce qu'ils sont des fichiers cachés normalement. Alors, pour les faire réafficher totalement, vous devez encore les sélectionner totalement. Alors, je vais effectuer un raccourci clavier CTRL A pour tout sélectionner. Pour tout sélectionner. Vous voyez, je décoche ceux qui ne sont pas concernés. Il y avait ce PC et réseau. Maintenant, vous refaites le clic droit sur l'un des fichiers, sur l'une des sélections. Clic droit comme ceci. Voilà, vous allez avoir cette fenêtre, allez sur Propriétés. Et vous allez maintenant décocher, cacher. Vous voyez, vous décochez comme ceci. Et vous faites Appliquer. Et vous acceptez encore l'option que vous avez d'abord établie au départ. Vous confirmez que vous êtes l'administrateur de votre système en cliquant sur Continuer et vous faites OK. Et vous voyez, nos fichiers sont encore de nouveau sans aucun problème. Donc, les amis, voilà deux façons professionnelles de cacher un fichier ou un dossier dans votre Windows. En tout cas, j'espère que l'astuce vous aura plu. Moi, ça fait toujours plaisir de créer des contenus. J'aime partager. Et je serai fier de vous voir vous abonner de façon massive et de recommander la chaîne et les vidéos à vos proches qui n'ont pas encore assez de bases solides en informatique. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Likez la vidéo, partagez et on se dit à la prochaine. Ciao!